doctrine fondamentale, la doctrine du salut. Je vous avais proposé de faire ça une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois, donc de voir une doctrine fondamentale, et nous sommes donc dans la doctrine du salut. On a vu déjà 2 parties. Donc, première partie, nous avions vu que le salut a été préparé par Dieu, et la dernière fois, donc il y a 2 mois, nous avions parlé de la repentance. Ce matin, nous allons parler de la foi. Et on va prendre ensemble un texte dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, qui va servir donc de base à notre partage de ce matin. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, qui est vraiment le chapitre de la foi. C'est un chapitre où la foi est décrite par toutes sortes d'exemples. Hébreux 11, verset 6, où il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Précédemment, nous avions vu que le salut est gratuit, qu'il vient intégralement de Dieu, mais que s'il n'y a pas de réponse de la part de l'homme à ce salut de Dieu, eh bien, il ne peut pas y avoir de salut. Il faut une réponse. Le salut n'est pas automatique. D'accord ? Salut n'est pas non plus héréditaire. Il faut qu'il y ait une réponse personnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous n'irons pas tous au paradis. Parce que si l'homme ne répond pas à ce que Dieu lui offre, on ne peut pas être sauvé. Et la dernière fois, donc, nous avions vu que la première réponse au salut de Dieu, c'est la repentance. La repentance, je résume, c'est une prise de conscience et la tristesse d'avoir offensé Dieu par notre péché. Et le salut commence par là. On prend conscience de son péché, on prend conscience qu'on a offensé Dieu par nos péchés, et ça engendre une tristesse qui va nous pousser à vouloir changer. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, parce que la repentance, ça ne suffit pas. Beaucoup regrettent, beaucoup pleurent, mais s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas un engagement, s'il n'y a pas la réception du salut de Dieu, on ne peut pas non plus être sauvé. La foi, c'est donc le moyen par lequel nous pouvons recevoir le salut de Dieu. La repentance, c'est une prise de conscience, et la foi, c'est quand on reçoit. Et on va voir donc plusieurs choses au sujet de la foi ce matin. On va voir l'importance de la foi. Pourquoi la foi est importante. Et on verra ensuite ce qu'est la foi, d'où elle vient, et nous terminerons en voyant que la foi est quelque chose qui doit grandir et que nous devons entretenir. L'importance de la foi. Pourquoi la foi est importante ? La foi est quelque chose de très important parce que c'est le seul moyen que nous ayons, que les hommes ont, pour s'approcher de Dieu, pour obtenir quelque chose de Dieu et pour plaire à Dieu. Il n'y a que la foi qui plaise à Dieu. La foi est même la seule chose qui puisse impressionner Dieu. On va lire un texte dans Luc, chapitre 7, versets 2 à 10. Luc, chapitre 7, versets 2 à 10. Et vous verrez l'importance de la foi. Luc, chapitre 7, versets 2 à 10. Il nous est parlé dans ce texte d'un centenier romain. Ce n'est pas un simple soldat. Un centenier, c'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quelqu'un qui est quand même élevé en dignité. Et ce centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Au verset 3, il est écrit qu'il a entendu parler de Jésus. Ce point est très important, on y reviendra. Il a entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va lui envoyer quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Et Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va,
À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. C'est dingue, hein, il était admiratif du centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Vous voyez, Jésus n'a pas été impressionné par l'éloquence du centenier. Jésus n'a pas été impressionné par ses richesses, ni même par ses œuvres, ni même par ses réalisations. Il n'a pas été impressionné parce qu'il aime Israël, parce qu'il a bâti une synagogue. Il a juste été impressionné par sa foi. Ce texte nous montre que la seule manière de nous approcher de Dieu, la seule manière d'obtenir quelque chose de Dieu et la seule manière de plaire à Dieu, c'est la foi et rien que la foi. Quand on y réfléchit un petit peu de toute façon, par quoi d'autre pourrions-nous essayer de plaire à Dieu? Par quoi d'autre? Est-ce que ça serait par nos œuvres, par nos réalisations, par nos accomplissements? Vous savez, les hommes parfois accomplissent de grandes choses. Ah, on est allé sur la Lune, bientôt on va aller sur Mars. J'ai bâti des empires. Google, Apple, etc. Wow, les hommes ont fait des grandes choses. Mais si on regarde à ce qu'a fait le Seigneur, c'est quand même lui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Si on veut tenter de l'impressionner, on devrait essayer de faire mieux que lui. Bon courage. Bon courage, hein. Vous savez, si par exemple moi je suis maçon, que je construis une belle maison, et vous venez avec une maison, vous savez comme les trois petits cochons, une maison de paille. Vous dites, bon c'est mignon, c'est bien. Mais si vous bâtissez un immeuble, je vais dire, là c'est bien, là je vais être impressionné. Avec Dieu c'est pareil, hein. Est-ce qu'on voudrait, parfois on essaye d'impressionner Dieu par notre bonne conduite, par nos bonnes actions. C'est ce que les Juifs ont essayé de faire ici. Ils ont dit, il mérite que tu lui accordes cela, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a fait plein de bonnes choses, il aime notre nation, il a construit une synagogue. Et parfois nous aussi, on se dit, mais Seigneur, je mérite que tu me bénisses. Je suis quelqu'un de bien, je vole pas, je mens pas, je bois pas, etc. Je récite mes prières, je suis quelqu'un de bien. Mais là encore, si on veut pouvoir impressionner Dieu par notre bonne conduite, nos bons comportements, on doit essayer de faire mieux que lui. Et là aussi, bon courage, parce que la barre est très haute. Vous savez, je rappelle que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Jésus, il a livré sa vie pour sauver l'humanité tout entière. Qui fait mieux? Qui fait mieux? Romains chapitre 5, versets 7 à 8 nous dit « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. » Et au verset 8, « Mais Dieu, il prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus n'a pas donné sa vie pour des gens bien, pour des gens qui méritaient, mais pour des impies, des gens qui étaient ses ennemis, des gens qui blasphémaient, des gens qui n'étaient pas dignes de lui. Et si nous voulons tenter d'impressionner le Seigneur par nos bonnes actions, par nos mérites, on doit faire mieux que lui. Bon courage. On comprend que la foi, c'est le seul moyen. La foi est importante parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu et lui plaire. Dieu ne recherche que cela. La foi est également importante parce que ce n'est que par elle que nous pouvons être sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez, c'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi, elle est également accessible à tous les hommes. Parfois on se dit, mais moi j'ai pas la foi, je ne peux pas avoir la foi. La foi, c'est pas pour moi. C'est faux, c'est un mensonge. La foi est accessible à tous les hommes. Il n'y a pas de discrimination avec la foi. Il n'y a pas d'élite à qui la foi serait réservée. La foi est accessible à tous les êtres humains qui peuplent la terre. Quand vous lisez le Nouveau Testament, on trouve un point commun à des personnes que tout oppose. Il y a, par exemple, le centenier romain que nous avons vu là tout à l'heure, une femme cananéenne et un mendiant aveugle. Ils ont tous un point commun. C'est quoi? C'est la foi. Ces trois personnages
complètement différents, avec des passés complètement différents, ils ont pu s'approcher de Dieu et ils ont pu obtenir quelque chose de Dieu uniquement à cause de leur foi. Vous voyez, la foi est accessible à tout le monde. Et c'est la même foi que partageaient tous les grands hommes de Dieu. Toujours dans Hébreux chapitre 11, mais au verset 32 à 34, l'auteur écrira « Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. » Vous voyez, c'est par la foi, rien que par la foi. La foi est donc capitale, parce que tout se fait par la foi et tout s'obtient par la foi. Alors maintenant, la foi, c'est quoi ? Eh bien, la foi, c'est très simple. La foi, c'est croire ce que Dieu dit et agir en conséquence. Parfois, certains pensent que la foi, c'est uniquement croire ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas que ça. La foi, il y a une dimension, oui, je comprends et je crois ce que Dieu dit, mais il y a aussi un engagement, une action. Je vais donner un exemple. Si je vous dis que pour allumer la lumière, vous devez appuyer sur l'interrupteur. Si vous avez la foi, c'est-à-dire si vous croyez que ce que je vous dis est vrai, eh bien quand vous avez besoin de lumière, qu'est-ce que vous ferez ? Vous appuierez sur l'interrupteur. C'est ça la foi. C'est croire et agir. Si je crois qu'il faut appuyer sur l'interrupteur pour avoir de la lumière, j'en suis absolument convaincu, mais que je reste quand même dans le fait noir, ce n'est pas la foi. Autre exemple. Si je vous dis que les pommes rouges sont toxiques, elles sont empoisonnées, si vous avez la foi et que vous croyez que ce que je vous dis est vrai, vous n'allez certainement pas manger ces pommes, parce que vous croyez que ce que je vous ai dit est vrai. Vous voyez ? La croyance est suivie d'une action. C'est ça la foi. Maintenant, si vous savez que c'est toxique et que vous mangez quand même ces pommes, ce n'est pas la foi. C'est vraiment important de bien saisir ce point quand on parle de la nature de la foi, parce que, vous savez, on croise beaucoup de gens qui savent des choses sur Dieu, qui croient des choses sur Dieu. Ils savent tellement de choses, mais il y a tellement peu d'engagement parfois. Et sans engagement, sans action, on ne peut pas non plus être sauvé. Vous savez, croire que Dieu existe, c'est bien, mais ça ne sauve pas. La preuve, Jacques, chapitre 2, verset 19. Où Jacques va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, un Dieu unique, un Dieu souverain. Tu fais bien, c'est une bonne chose. Mais les démons le croient aussi, et ils tremblent. Vous savez, les démons, ils croient aussi que Dieu existe. D'ailleurs, quand Jésus marchait dans tout le territoire d'Israël, quand il y avait des hommes qui étaient possédés d'esprits impurs, eh bien les esprits se prosternaient devant Jésus. Ils reconnaissaient sa seigneurie. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent des anges. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent de se repentir. Ils savent que Dieu existe, mais ils refusent de se repentir. Ils refusent de se tourner vers Dieu et de croire en Dieu. Croire des choses au sujet de Dieu, au sujet de Jésus, ça ne veut pas dire que nous croyons en Jésus. C'est deux choses différentes. Et ce qui va faire la différence entre la foi qui sauve et une croyance ou une opinion, eh bien c'est l'action, c'est l'engagement. Beaucoup ont une opinion sur Jésus, mais qui a vraiment foi en Jésus ? Je vais donner un exemple pour bien qu'on comprenne bien ce point. Si maintenant je vous dis que je suis végétarien, d'accord ? Je vous dis que je suis végétarien, je suis convaincu, mais je suis non pratiquant. Est-ce que je suis encore végétarien ? C'est bizarre quand même, non ? Végétarien non pratiquant. Si je vous dis, j'ai lu toutes les études à ce sujet, j'ai passé des années à étudier le sujet, je suis convaincu à 100% que l'avenir de l'humanité, c'est de ne plus manger de viande. J'en suis convaincu à 100%. Mais si je continue à manger de la viande, à quoi servent mes convictions, à quoi servent mes croyances ? Eh bien, parfois avec la foi, c'est la même chose. Si je vous dis, mais je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais si je ne m'engage pas à le suivre personnellement, c'est la même chose que si je vous dis que je suis végétarien mais non pratiquant. C'est pour ça que quand on dit chrétien non pratiquant, vous savez, j'ai entendu un jour, ça m'avait un petit peu, je ne vais pas dire choqué, mais un petit peu choqué, on va le dire.
Mais c'est tellement vrai. Il y a un pasteur qui avait dit un jour, vous savez, moi je suis nudiste, mais non pratiquant. Vous comprenez un petit peu, il n'y a pas de sens. On dit je suis chrétien mais non pratiquant. Je crois mais je ne pratique pas. Ça n'a pas vraiment de sens. Ce n'est qu'une opinion. Vous savez, j'ai connu un jour un homme, un érudit, un homme, une sommité, vraiment, un homme qui avait plusieurs masters, etc. Et il avait étudié la Bible à l'université. Il avait fait de l'exégèse, il avait étudié ça en long et en large, et il connaissait la Bible parfaitement. Il connaissait les textes bibliques, il connaissait l'exégèse, il connaissait beaucoup de choses. Mais il n'avait pas la foi. Il ne croyait pas, il ne s'était pas engagé avec Dieu. Vous savez, la foi véritable, la foi qui sauve, implique toujours de notre part un engagement à suivre Jésus et à lui obéir. C'est ça la foi qui sauve. Romains chapitre 3, verset 23, on va voir un petit peu c'est quoi la foi qui sauve. La Bible nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est ce que Dieu dit. Tous ont péché, tous les hommes, et sont privés de la gloire de Dieu. Et au verset 24, il est écrit qu'ils sont gratuitement justifiés ou pardonnés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce verset résume très très bien la foi qui sauve. Si on fait preuve de cette foi vivante, de cette foi qui sauve, ça veut dire, si je crois ce que Dieu dit, ça veut dire que je crois que je suis pécheur, je crois que je suis condamné pour l'enfer, et je crois que le seul moyen de rédemption, eh bien, il est en Jésus-Christ. Eh bien, l'action consiste alors à implorer le pardon et la grâce de Dieu. Seigneur, je suis pécheur, pardonne mon péché, sauve ma vie, sauve mon âme. La foi, ce n'est pas de se tourner vers les idoles, en bois ou en plâtre. Ce n'est pas non plus essayer de se convaincre que finalement on n'est pas une si mauvaise personne que ça. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit que le salut n'existe, acte 4.12, que le salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, la foi véritable, c'est se tourner vers Dieu pour le pardon de nos péchés. C'est ça la foi qui sauve. Elle croit ce que Dieu dit et elle agit en conséquence. La foi, c'est donc se tourner vers Dieu qui, dans sa grâce, me pardonnera et me sauvera. Maintenant, d'où vient la foi ? On a vu des choses sur la foi, mais d'où elle vient ? Comment faire pour avoir la foi ? Eh bien, la foi, elle ne vient que de Dieu. La foi, elle ne vient que de Dieu. Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. Voilà d'où vient la foi. Elle vient de la parole de Dieu. On remarque dans le Nouveau Testament que tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, c'est parce qu'un jour, ils ont entendu la parole de Dieu. Vous vous souvenez, le centenier romain, dans Luc chapitre 7 au verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit ? Il avait entendu parler de Jésus. C'est de là que vient sa foi. C'est de là. Dans Marc chapitre 5, autre exemple, on parle d'une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Aucun médecin ne peut la guérir. Elle souffre cruellement. Mais là, il se passe quelque chose au verset 27, Marc chapitre 5, verset 27, il est dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le vêtement de Jésus. Et au verset 34, il est dit, c'est Jésus qui prend la parole et qui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Voyez ? La foi de cette femme vient parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu. Certainement, elle a entendu des histoires, elle a entendu peut-être la prédication de Jésus. Ça a engendré en elle la foi l'a poussée à l'action. J'irai vers Jésus, j'irai toucher son vêtement, je serai guéri. Et Jésus a exaucé sa foi. Cette femme n'est pas restée dans son coin en se disant simplement, ouais, je crois que Jésus peut faire quelque chose. Oui, je crois que Jésus peut faire. Non. Par sa foi, elle est allée vers Jésus. Il y a eu une action. Vous savez, c'est en écoutant la parole qu'on va apprendre à connaître Dieu. Et que petit à petit, on va apprendre à lui faire confiance. C'est de cette manière-là que nous allons développer également une relation vivante avec Dieu. En écoutant sa parole, on va apprendre à lui faire confiance, on va développer une relation avec Dieu qui nous mènera jusqu'au salut. Vous savez, ça peut être compliqué parfois de donner sa vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parfois, on ne connaît pas trop bien qui est Jésus, on ne connaît pas trop bien Dieu, on ne sait pas trop s'il nous aime pas. Parfois, on a une vision floue de qui est Dieu.
Il faut apprendre à le connaître. Et comment le connaître? Eh bien, en allant écouter sa parole, en lisant la Bible. Parce que plus nous allons écouter la parole, plus nous lirons la Bible, plus nous apprendrons à connaître Dieu, plus nous apprendrons à lui faire confiance et plus notre foi grandira. Tout commence par l'écoute et la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 20 ans. Mais avant cela, il s'est passé 8 mois. À l'âge de 20 ans, ça devait être au mois de juin à peu près, je venais d'avoir 20 ans, il y a une grande rupture dans ma vie. Vraiment, une grande rupture, un grand brisement. J'étais au fond du gouffre. Et là, je me suis remis à revenir vers Dieu. Il y a une pensée qui est venue, je me suis dit, peut-être que le Seigneur me rappelle à lui. Et j'ai commencé, je n'ai pas donné mon cœur au Seigneur tout de suite. J'ai commencé par relire la Bible, venir aux réunions petit à petit. Puis c'est ma grand-mère aussi qui parlait beaucoup avec moi, beaucoup du Seigneur, etc. Et c'est petit à petit, de fil en aiguille, où j'ai commencé à faire confiance au Seigneur. Il y a eu des hauts et des bas. Et puis, à un moment donné, il y a eu un point culminant où là, j'ai donné mon cœur au Seigneur. J'ai réalisé, je suis passé par ce qu'on a vu, la repentance. J'ai réalisé que je gâchais ma vie, que sans Dieu, je ne pourrais rien faire. Et j'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie. Tout commence par l'écoute et la lecture de la parole de Dieu. C'est en elle que se trouve la vie, et c'est elle qui va faire naître la foi dans notre cœur, cette foi qui nous conduira au salut en Jésus-Christ. La foi, c'est aussi quelque chose qui a besoin de grandir et de se développer sans cesse. Vous savez, l'apôtre Paul compare souvent la vie chrétienne à une course. Eh bien, dans la même idée, on peut comparer la foi aux muscles qui nous permettent de courir. Vous êtes d'accord avec moi que quand on commence à courir, on ne va pas faire le grand raid tout de suite. Il y a des étapes avant. On va faire des petites courses, on va faire pour que nos capacités s'améliorent, pour que nos muscles se développent. Il y a un développement, il y a une croissance. Il n'y a personne qui ne naît avec des gros pectoraux, des gros bras. Il y a tout un travail pour que les muscles grossissent. Eh bien, c'est pareil avec la foi. Si au départ, la foi semble toute petite, eh bien, elle est amenée à grandir et à se développer. Donnez un exemple. Dans Luc 17, versets 3 à 5, Jésus va enseigner ses disciples et il va dire « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, eh bien, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Et là, regardez bien la réponse des disciples. Donc Luc chapitre 17 au verset 5, ils vont dire au Seigneur « Augmente-nous la foi. » C'est étonnant, ils auraient pu dire « Oui Seigneur, on le fera, oui, c'est... » Non, mais il dit « Augmente-nous la foi. » Pourquoi? Parce que les apôtres réalisent que pour manifester un tel amour, une telle miséricorde, pour obéir au Seigneur, eh bien, il leur fallait une plus grande capacité spirituelle, c'est-à-dire une plus grande foi qui leur permettrait de faire ce que Jésus leur demande de faire. Vous voyez, la foi, c'est quelque chose qui doit grandir, qui doit se développer. Il faut qu'il y ait une croissance dans notre foi. Autre exemple, 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 9. L'apôtre Paul écrira « Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Ouais, les Thessaloniciens ici, il manque quelque chose à leur foi. Leur foi n'est pas complète, leur foi est un petit peu faible, un peu fragile. Dans le contexte, on sait que les Thessaloniciens, l'église ici, était persécutée par les Juifs. Et à cause de leur foi. Et pour faire face, pour tenir bon, certainement qu'il fallait que leur foi s'affermisse, que leur foi grandisse et mûrisse. Et c'était le sujet de prière de Paul pour eux. Et on remarque une chose, c'est que dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 3 aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul va tenir un autre discours. Il va dire « Frères, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Vous voyez ? Et que l'amour de chacun, de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc il y a eu un progrès dans leur foi. Leur foi a augmenté. L'apôtre Paul a prié pour cela. Dieu a exaucé. Leur foi s'est développée. Et certainement, ils ont pu combattre le bon combat et remporter des victoires. Comment augmenter maintenant notre foi ? Comment est-ce que notre foi peut se développer ? Eh bien, la première chose, c'est de nourrir notre foi par la parole de Dieu. N'oublions pas
qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est au contact de la parole de Dieu que nous allons nourrir notre foi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sont les épreuves. C'est un sujet qu'on n'aime peut-être pas entendre, mais l'épreuve est un formidable moyen que Dieu a choisi pour développer et fortifier notre foi. L'épreuve, c'est souvent quand on se trouve dans une situation qui demande plus de foi que nous n'en avons. C'est dans ces moments-là, lorsque nous traversons l'épreuve, que nous sommes attachés au Seigneur et à sa parole, que notre foi va se fortifier, qu'elle va se développer, qu'elle va grandir et qu'elle va nous permettre d'affronter et de vaincre des situations qui nous semblaient impossibles. Pour ceux qui ont déjà traversé l'épreuve, souvenez-vous, quand l'épreuve survient dans notre vie, on se dit « mais je n'y arriverai pas, c'est pas possible ». Et pourtant, quand on marche avec le Seigneur, le Seigneur nous rend capables. Et quand on ressort de l'épreuve, on est plus fort, on a grandi, notre foi s'est développée. Vous savez, ceux qui font du sport le savent, on dit souvent que c'est quand ça commence à devenir douloureux qu'on progresse. Quand on fait des abdos, c'est quand ça commence à brûler que là, on progresse. C'est ce qu'on dit en tout cas. Et si on reste sans cesse dans notre zone de confort, il n'y aura jamais de progrès. Si on ne se fait pas un peu violent, si on ne se fait pas un petit peu mal, il n'y aura jamais de progrès. Et c'est quand on sort de cette zone de confort que là, on progresse. C'est la même chose pour la foi. L'épreuve est un moyen que Dieu choisit pour nous sortir un petit peu de notre zone de confort, pour nous permettre de progresser dans la foi. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Jacques chapitre 1, versets 2 à 3, de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui, l'épreuve est un sujet de joie, pas parce qu'on souffre, mais parce qu'elle va produire quelque chose de glorieux. Et au verset 3, il est dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Une autre version dira, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Et une autre version dira, vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. L'épreuve est donc un moyen que Dieu utilise pour développer la force et l'endurance des chrétiens. Elle sert donc à fortifier notre foi, à la rendre persévérante. Dieu permet donc l'épreuve pour que nous apprenions à lui faire totalement confiance, en toutes circonstances. Et de cette manière, en apprenant à nous reposer sur lui, en apprenant à lui faire confiance totalement, en abandonnant notre vie, nos situations entre ses mains, notre foi va augmenter, notre foi va se développer. L'épreuve n'est jamais une punition, c'est une grâce de Dieu. Parfois on voit l'épreuve comme une punition, mais c'est faux. C'est une grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voyez, Dieu ne nous éprouve pas pour nous punir. Dieu ne fait pas survenir l'épreuve dans notre vie pour nous accabler, pour nous détruire, mais pour nous fortifier et nous faire grandir. Et c'est pour ça que quand Dieu permet l'épreuve, Dieu permet une épreuve qui est à la hauteur de ce qu'on est capable de supporter, pour que nous puissions la surmonter par sa grâce. Alors, nous ne devons pas avoir peur des épreuves, mais nous devons faire confiance au Seigneur. Si nous passons par l'épreuve, faisons confiance au Seigneur et glorifions son nom. Je sais que ce n'est pas évident, parce qu'avec l'épreuve, il y a la souffrance, il y a des difficultés, il y a parfois de l'angoisse. Mais gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Gardons nos yeux fixés sur Dieu. Le Seigneur sait pourquoi il nous fait passer par là, et le Seigneur sait que c'est un bienfait pour notre vie et pour notre foi. Maintenant, 5e et dernier point, notre foi a besoin de grandir, mais elle a aussi besoin d'être nourrie et entretenue, sans quoi elle dépérira et nous finirons par chuter. Vous savez, la foi, ce n'est pas quelque chose que nous avons une fois pour toutes. On ne peut pas dire, maintenant j'ai la foi, c'est bon. J'ai été éprouvé, c'est bon, maintenant je me repose sur mes lauriers, je me relâche et je vis ma vie. Ceux qui pensent comme ça finissent toujours par chuter. Toujours.
D'ailleurs, pour ça que l'apôtre Paul écrira à Timothée, je pense avec beaucoup de tristesse, 1 Timothée chapitre 4 verset 1 par exemple, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les esprits séducteurs, ça veut dire des esprits de mensonges. Mais pourquoi on quitte la vérité pour aller s'attacher aux mensonges? Parce qu'on n'a pas nourri la foi. On devient faible dans la foi. On n'a plus les forces de résister, on n'a plus les forces de tenir bon, et on se laisse séduire par toutes sortes de choses. Il dira dans 1 Timothée 1,9 que cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et 1 Timothée chapitre 6 verset 10, il dira que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si on ne nourrit pas, si on n'entretient pas notre foi, on finira par s'égarer par rapport à la foi, par faire naufrage par rapport à la foi et par abandonner la foi. La Bible est très claire là-dessus. Habakkuk chapitre 2 verset 4, il est écrit que le juste vivra par sa foi. Et c'est tellement important que dans le Nouveau Testament, il y a ce texte, ce verset est répété 3 fois. Le juste vivra par sa foi. Dans l'épître aux Romains, l'épître aux Galates et l'épître aux Hébreux. Dans 3 épîtres différentes, il est répété, le juste vivra par sa foi. Autrement dit, toute notre vie spirituelle dépend de la qualité de notre foi. Si on ne nourrit pas notre foi, tout finira par être détruit et balayé par l'ennemi. Si nous ne nourrissons pas notre foi, quand il y aura de l'adversité, quand il y aura des attaques de la part de l'ennemi, n'oublions pas que le diable il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si notre foi ne demeure pas ferme, nourrie, entretenue, bien, l'ennemi ne fera qu'une bouchée de nous. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Et au verset 23, « Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. » L'apôtre Paul insiste beaucoup sur ce point aussi. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, il dira « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. » Et ailleurs, Éphésiens chapitre 6, verset 16, il dira « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Vous savez, l'apôtre Paul décrit la foi comme un bouclier, comme quelque chose qui nous permet de nous défendre face à l'ennemi. Mais si nous avons un petit bouclier de rien du tout, faille en polystyrène, vous savez, un petit bouclier fragile, ben on est une proie facile. Mais si notre foi est entretenue, nourrie, si notre foi est ferme, inébranlable, là on pourra résister dans le jour mauvais, là on pourra faire face. On a donc besoin d'avoir la foi, mais on a aussi besoin de la nourrir, de l'entretenir quotidiennement, pour qu'elle puisse toujours grandir et toujours se fortifier. Comment faire? C'est extrêmement simple. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de formule secrète. Il n'y a pas des clés. Il n'y a pas... Non, c'est tellement simple. Ce sont des choses que nous connaissons tous. Ça commence par la lecture et la méditation de la parole. C'est la parole de Dieu qui va nourrir notre foi. C'est aussi par la prière, par laquelle nous entretenons notre communion avec Dieu. Quand on prie, le Seigneur nous communique aussi une grâce, nous communique sa vie. Il y a des choses qui se produisent dans nos cœurs. Et puis c'est venir aux réunions d'église, écouter sa parole. On l'a vu dimanche dernier, l'importance de l'église. C'est ici que nous nous nourrissons, c'est ici que nous nous développons. C'est dans la communion fraternelle qu'on se développe aussi spirituellement. On a besoin de l'église. Éphésiens chapitre 5, 19 nous dira « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ça aussi, c'est un moyen d'entretenir notre foi. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, les chants. Mais aussi rendre grâce continuellement à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ. Rendre grâce aussi à Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Hein, la reconnaissance est importante aussi pour entretenir notre foi. Vous savez, parfois c'est quand on oublie tout ce que Dieu a fait qu'on abandonne la foi. C'était le cas d'Israël. Après que le Seigneur les ait sortis de l'Égypte, après qu'il les ait fait traverser par la mer Rouge, après qu'il leur a donné la manne, qu'il ait fait toutes sortes de prodiges, Israël oubliait ce que Dieu avait fait. Ils se détournaient du Seigneur et ils se tournaient vers les idoles. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient oublié. Si nous rendons grâce continuellement à Dieu pour tous ses bienfaits, si nous nous rappelons tous les bienfaits de Dieu, nous allons aussi entretenir notre foi, nous allons la nourrir. Voilà, je conclus. On a vu donc l'importance de la foi. La foi est importante, même plus qu'importante, elle est capitale. C'est la seule chose qui nous permet de nous approcher de Dieu. Ne pensons pas pouvoir nous approcher de Dieu par nos mérites. Je suis quelqu'un de bien, j'ai fait des grandes choses, j'ai fait des belles œuvres. Non. La seule chose qui nous permet de nous approcher de Dieu, d'obtenir quelque chose de lui, c'est la foi. La foi, on a vu exactement ce que c'est. La foi, c'est croire ce que Dieu dit, croire que Dieu existe. C'est croire tout ce qui est dit au sujet de Dieu dans sa parole, mais c'est aussi agir en conséquence. Croire que Dieu existe, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est quand on implore la grâce de Dieu pour le pardon de ses péchés. Il y a une action. Rappelez-vous, végétarien mais non pratiquant, c'est ça. Nous avons vu ensuite d'où vient la foi. La foi, elle vient toujours de la même source, une source pure, une source inébranlable, c'est la parole de Dieu. Notre foi ne peut naître et grandir et se fortifier qu'au contact de la parole de Dieu, quand nous la lisons quotidiennement ou quand nous l'écoutons, ici par exemple dans l'Assemblée ou sur Radio Vie, ou d'autres moyens aussi. Et nous avons vu enfin donc que la foi, elle doit se développer. Au départ, la foi, elle peut sembler toute petite, comme une petite semence, mais avec le temps, elle se développera, elle grandira et elle doit aussi s'entretenir. Et un des moyens que Dieu choisit pour faire grandir notre foi, on l'a vu, c'est l'épreuve. Ne voyons pas l'épreuve comme quelque chose comme une punition qui vient de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Vous savez, quand on éprouve l'or, quand on fait passer l'or par le creuset, qu'on le chauffe à une température extrême, c'est pour le purifier, c'est pour le débarrasser de ses impuretés, jusqu'à ce que le fondeur voit son reflet dans l'or. Et là, il sait que l'or est pur. Mais nous ne sommes pas éprouvés constamment. On ne passe pas toujours par les épreuves, il y a des moments plus calmes. Et dans ces moments-là, nous avons la responsabilité d'entretenir notre foi, de ne pas nous relâcher, d'être comme une sentinelle qui veille, qui prie, qui s'entretient avec le Seigneur, qui entretient sa foi, sans quoi elle s'affaiblira et nous finirons par l'abandonner. Voilà, que Dieu nous bénisse pour sa parole, que Dieu nous bénisse par sa parole. Si nous avons la foi, entretenons-la. Si tu es éprouvé dans ta foi, tiens bon, parce que ta foi va se fortifier, le Seigneur est avec toi. Et puis si vous n'avez pas encore la foi, je vous encourage à écouter la parole, je vous encourage à venir écouter la parole, à lire la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, on peut certainement vous en donner, je pense qu'il en reste quelques-unes, je ne sais pas où, il reste quelques Bibles, donc on peut certainement vous en donner. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. N'essayons pas de nous approcher de Dieu avec nos mérites. Vous savez, à un moment donné dans ma vie, c'était au début de ma vie chrétienne, je me disais, mais je n'ai pas fait suffisamment de bonnes choses pour Dieu, Dieu ne m'exaucera pas. Ce n'est pas comme ça. Dieu n'exauce que la foi. Faisons-lui confiance. Abandonnons nos vies entre ses mains et par la foi, Dieu nous bénira, Dieu nous comblera de toute sa grâce. Alléluia.